Je suis sûr que vous avez longtemps confondu PIA et DPIA, et c'est peut-être encore le cas aujourd'hui. Euh, Dans cette vidéo, on va voir que c'est deux choses différentes et qu'il ne faut plus faire l'amalgame entre les deux. On va commencer par le PIA. Donc le PIA, c'est une démarche d'évaluation de l'impact sur la vie privée, puisque PIA, ça veut dire Privacy Impact Assessment. Donc ça vise à anticiper et prévenir les risques pour les personnes concernées lorsqu'une organisation traite des données personnelles. L'objectif, c'est d'identifier les risques, pour la vie privée de la personne concernée, évaluer l'impact potentiel des traitements de données, donc sur les droits et libertés de ces personnes-là, proposer des mesures correctives et documenter la conformité. En pratique, le PIA peut être utilisé pour tout traitement de données, même si le RGPD ne l'exige pas explicitement. Donc, si vous voulez faire ceinture et bretelles, comme on dit, vous pouvez faire un PIA, mais il n'y a pas d'obligation. Quant au DPIA, donc le Data Protection Impact Assessment, c'est la version formelle et réglementée du PIA. C'est spécifiquement prévu par le RGPD, donc dans l'article 35, on parle de DPIA lorsque le traitement présente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. Donc l'objectif principal, c'est d'identifier et d'évaluer les risques élevés liés au traitement des données personnelles, donc comme la surveillance systématique, le traitement de données sensibles à grande échelle, l'utilisation de nouvelles technologies, le traitement de données sensibles, etc. Fournir une base documentée, donc pour démontrer la conformité au RGPD. Donc en cas de contrôle de la CNIL, on peut montrer cette documentation. Et ça permet de consulter l'autorité de protection des données. Donc avant de lancer un traitement, si les risques restent élevés malgré les mesures. Donc si vous avez un projet en entreprise et qu'après avoir fait un DPIA, vous vous rendez compte que les risques sont toujours élevés, vous pouvez faire appel à la CNIL pour consultation. Voilà. Donc voilà les deux différences entre un PIA et un DPIA. Pour résumer, un PIA, c'est pas obligatoire, c'est une bonne pratique en interne et ça reste quand même flexible. Lorsque le DPIA est obligatoire, donc dans certains cas, lorsque le traitement est jugé élevé, et petite astuce d'expert, si un projet coche 2 des 9 critères de situation à risque élevé, là vous êtes dans l'obligation de faire un DPIA. Donc DPIA obligatoire, formalisé, potentiellement contrôlé par la CNIL. Voilà la différence entre un PIA et un DPIA.